j'espère que vous allez bien. Alors, Miss Crayon pas cher est de retour, puisque vous savez que c'est mon petit truc de tester les crayons à moins de 50 € que l'on trouve au hasard d'Amazon. Donc voilà, j'ai trouvé une nouvelle marque qui a attiré mon œil. La marque Artina Expertilo Professional qui nous propose une gamme de 160 crayons. Ce sont des crayons qui apparemment sont fabriqués en Allemagne. Donc ça change quand même des crayons asiatiques. Pour moi, je me dis que la qualité doit être là. Qui dit Allemagne, ça me rappelle tout de suite la marque Faber-Castell. Je me dis, pourquoi pas. Ce sont donc des crayons, je les ai payés 45 €. Actuellement, ils sont à 49 €. Bon, on va dire entre 45 et 50 € sur Amazon. Déjà, voilà, je les ai reçus dans ce carton. Bien sûr, dans un carton Amazon, mais je veux dire, déjà, voilà, la boîte n'était pas toute seule comme ceci. Je trouve que rien que déjà ça, il y a une certaine qualité pour ce qui est de la sécurité, de l'envoi, pour qu'ils arrivent en bon état. Donc, on va les découvrir ensemble. Encore une fois, protection au top. Alors voilà, bon, vous découvrez ce qui a attiré mon œil déjà, hein, une jolie boîte avec un beau perroquet. C'est mon truc, hein, tout ce qui est perroquet, tropical, voilà. Donc on a une belle boîte. Olé. Vous voyez, c'est encore protégé au fond. Franchement, il risquait rien mes crayons. Donc une belle boîte noire, ici, voilà, marque Artina, Coloring Pencil Professionnel, Expertilo, 160 pièces. Derrière, bon, on nous propose un nuancier, bon, généralement, voilà, à reclasser, même si le classement me paraît plutôt logique. Hein. À voir si c'est toujours pareil. C'est rare que les couleurs correspondent réellement. En tout cas, leur classement est plutôt logique. Par peut-être là, il y a des orangés et des couleurs peau que moi je place plutôt au début. Mais bon, globalement, je pense que je pourrais m'appuyer sur ce nuancier. Donc déjà, jolie boîte. 5 étoiles, dis donc, ça rigole pas. Hein. Je vais ouvrir. Voilà. La boîte est bien sûr sous blister. Une gamme de 160, franchement. Beau choix. On est presque au 180 des Bretfener là que je vous ai présenté dernièrement. Bon. Belle boîte. Ici, on ouvre alors déjà le couvercle tient à la boîte. On a encore une protection. Encore le nuancier. Ça donne envie presque, ouais. De ne pas le refaire tellement il est joliment présenté. Mais bon. Et voilà nos crayons. Alors, pour une fois, on sort un petit peu de la présentation, vous savez, ben, Crayart, Castellart, les derniers Bretfener, que tous, franchement, se ressemblent. Là, on est sur des crayons hexagonaux, noir mat, ça fait pas du tout plastique. Nous avons la marque, forcément, la couleur écrite et une référence chiffrée.
La mine est épaisse, je trouve. Elle prend, vous voyez, pour ce que le crayon est... Enfin, il est de taille normale, hein, fin, ni trop épais. Mais je trouve qu'elle prend un gros diamètre. Ouais, ça fait pas plastique, ça fait vraiment bois. Donc là, on a nos premières couleurs. Ouais, ça fait un peu mélangé en vrai. Hein. Parce que là, il y a un orange, je vois pas ce qu'il fait là. Là, il y a un peu un vert citron qui nous ont mis dans les jaunes. Bon, comme d'hab, il faudra refaire le nuancier. Alors, donc ça, c'est notre premier rack. Bon, plastique. Deuxième rack, on a des roses, des violets et des bleus. Encore une fois, c'est un peu mélangé. Mais il y a de tout. Un troisième rack. Ça continue, les bleus, les verts. Là, vous voyez, on a voilà, les couleurs un peu pêche, rosé, orangé. Que moi, je mets plutôt au début. Il y a des couleurs plutôt sympas. Si vraiment la couleur du bout du crayon reflète la couleur du pigment. Là, apparemment, on a une couleur métallique. Donc, on doit avoir 2 ou 3 couleurs, je pense, métalliques. Ouais, on a l'argent, là, au dernier rack. Bon, c'est dommage, ces boîtes. Vous voyez, voilà, elles sont profondes. C'est une galère, quoi. Oh, donc, ça va finir en trousse. Ce qui est bien dommage, parce que vous savez que j'aime bien les boîtes. Alors, alors là, ceux-là, ils m'intriguent. Ce sont des gris, je crois que c'est une collection de gris. Je sais pas si c'est les mêmes couleurs. Hop, 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 hop. 5H. D'accord. Je pense que ça, c'est pour ceux qui dessinent, pour les gens qui en plus dessinent. 4H, oui. Donc là, en fin de gamme, on a des gris. Avec certainement des pointes plus ou moins grasses pour les personnes qui dessinent, qui font leur illustration de A à Z, qui dessinent et mettent en couleur. Sinon, voilà, on a les marrons, bon, un mauve qui se balade, bon, c'est ça. En tout cas, c'est pas très bien classé. Des verts, les couleurs se promènent un petit peu partout, mais on a l'air d'avoir de tout. Et j'aime bien la présentation du crayon. Ils font très... Oh, voilà, les racks. Hein. Ils font qualité. Je dis pas que les Castelar, les Brodfener font pas qualité, mais c'est vrai que maintenant, tous les crayons moyenne gamme ou bas de gamme sont présentés de cette façon-ci. Ont la même esthétique. Alors que là, ben, ça change un peu. Je languis du coup de faire le nuancier. Après, dommage que je puisse pas utiliser la boîte. Enfin, je l'utiliserai, mais certainement pour autre chose, du coup. Bon, gamme de couleurs qui a l'air plutôt intéressante. Beau crayon, avec tout ce qu'il faut pour faire le nuancier, puisque référence chiffrée, écrite, tout ce que vous voulez. C'est plutôt classe, hein, franchement. Ce noir mat, c'est... Non, c'est pas gravé quand même, mais c'est joliment écrit dessus.
de façon argentée. La couleur au bout. Non, joli. J'aime bien l'esthétique. Écoutez, reste à les découvrir. Voir s'ils sont secs, plutôt gras, bien pigmentés. Et tout, j'ai envie de dire. En tout cas, jolie présentation. Sécuritaire pour les crayons, parce que franchement, voilà. Il y a de la mousse partout. Une jolie boîte. Et une belle gamme de couleurs, parce que 160, voilà quoi. On va dire déjà qu'à partir de 120, c'est bien. Alors là, plus de 150 crayons, on est au top. Voilà, bien écoutez, reste plus comme d'habitude à faire un colotest. Bien sûr, mon nuancier à ma façon, voir un petit peu ce que je pense des couleurs qui nous sont proposées. Et vous dire tout simplement mes premières impressions sur ces crayons, s'ils valent la peine ou pas, puisque même s'ils sont à moins de 50 euros, est-ce que j'appelle moi les crayons pas chers, c'est moins de 50 euros, bah, ils sont quand même dans la tranche haute, hein, on se rapproche, 45-50 euros, voilà. C'est déjà pas mal, on n'est plus à 30 euros, on va dire. Donc à voir, en tout cas, bah, nouvelle découverte, on verra bien. Jusqu'ici, j'ai rarement été déçue. On va dire pour le prix, ben, je trouve que pas mal de crayons valent la peine pour se faire des petits plaisirs. Voilà, voilà. Donc, à tester. Et puis, je reviens vers vous pour vous donner mon avis une fois que c'est fait. À tout de suite. Alors, me revoici. Après avoir reclassé, bien sûr, les crayons à ma façon, pour faire mon propre nuancier et ensuite faire un colotest pour pouvoir enfin vous donner mon avis. Côté donc reclassement. Effectivement, je n'ai pas pu finalement m'appuyer sur leur nuancier. Les couleurs ne correspondent pas forcément, bon, ce qui est peu étonnant, hein. C'est rare que les couleurs des crayons correspondent aux nuanciers que l'on nous propose. Il y a des couleurs qui se baladent, donc c'est joliment présenté, ça donne une idée globale de la gamme, mais franchement, rien vaut faire son propre nuancier. Côté pratique, ben, on est d'accord que cette boîte est trop profonde. Donc voilà, il va falloir effectivement que je commande une trousse et ils vont finir en trousse. Je trouve que quand ils font des boîtes profondes comme ça, je comprends pas qu'ils mettent pas les petits élastiques, vous savez, là, les petits cordons. On les trouve sur certaines boîtes que franchement, il y a 2 racks, ce serait pas forcément obligatoire. Et sur des boîtes très profondes où on a 4 racks, ah ben là, non, on vous met pas les petits élastiques. Franchement, ça, c'est pas très logique. Mais bon. Je vais donc vous représenter les crayons classés. Hein, donc, on sera un petit peu mieux compte. Les blancs, les jaunes, les oranges, les rouges jusqu'au bordeaux, les roses. Les roses, vous allez voir, il y a une belle gamme de roses. Ici, donc, des couleurs chères, hein, les roses qui vont vers les couleurs peau. Des fuchsias, mauve violet. Ensuite, on va vers les bleus. Les bleus verts. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Vert clair, vert foncé. On a même des verts kaki. Des couleurs paille caramel.
des marrons clairs. Marron foncé, gris clair, gris foncé. Ici, vous verrez, on a même des gris bleus, gris vert. Les couleurs métalliques. On a des couleurs fluo. Franchement, moi, j'aime bien les couleurs fluo. Je m'en sers de temps en temps sur les ailes des fées, voilà, pour des petits éléments. Au lieu d'un simple jaune sur la robe d'une fée, je vais mettre le jaune fluo. Ça apporte un peu plus de lumière. Et là, ces crayons, qui sont donc des crayons pour les personnes, je confirme, qui dessinent. Ça veut dire que cette boîte, si vous êtes une personne qui fait son coloriage de A à Z, qui crée son illustration et la met en couleur, c'est top, puisque effectivement, nous sommes sur des mines, je prends au pif, légèrement plus fines et plus ou moins grasses. Vous voyez là la différence des mines. Là sur les couleurs grasses et là sur les couleurs un petit peu plus sèches. Et on a ça, une déclinaison des HB, 2B, tout ça. Donc, alors moi, à part pour ombrer, voilà, j'avoue que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la dizaine qui va pas trop me servir. Donc voilà, on va dire que pour moi, de 160, ça descend à 150. Mais, ben voilà, après, les personnes qui aiment bien rajouter des éléments et tout, franchement, ça peut servir. Je reviens donc sur l'esthétique du crayon. Je confirme, cette esthétique me plaît. Le crayon hexagonal, un noir mat, avec au bout la couleur. C'est joliment écrit. Seule petite chose qui m'a un petit peu embêtée, c'est que c'est écrit très petit. Voilà, on avait constaté au début le code, un peu la référence code, puis la marque. Ici, parfait. La couleur écrite en français en plus. Et ici, la référence chiffrée. Alors moi, je fais mon nuancier avec la référence chiffrée. Ici, ça va. Ça paraît pas. Tout simplement parce que la couleur est foncée. Donc, écrit sur du foncé, argenté, tout va bien, j'arrive à lire. Mais, quand on prend une même référence, par exemple là-dessus, ben là, franchement, moi je galère, quoi. Voilà, alors il faut que je fasse attention, qu'il n'y ait pas trop le reflet, pas trop ci, pas trop mi, pour arriver à lire, voilà, T52, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ils auraient peut-être enlevé le NO de numéro et ils auraient fait leur référence chiffrée légèrement plus grosse. Ben, je pense que sur les couleurs claires comme ça, ça aurait été top. Mais bon, après, c'est un détail technique qui me gêne moi, je rappelle, parce que j'utilise la référence chiffrée. Pour ceux qui utilisent la référence de la couleur écrite, ben, vous n'aurez pas de souci puisque c'est sur fond noir. En parlant de référence, je vais en revenir au nuancier. Et alors, les références, on se rend compte, parce que je n'avais pas fait attention sur leur nuancier à eux. Alors, T49, T104, N6, là, il n'y a pas de lettres, il y a des R. J'ai trouvé, alors j'ai essayé de trouver des logiques de suite. Ben, impossible, j'ai pas trouvé de logique à leur nuancier, qui est, voilà, quoi. À un coup d'œil, vous voyez que c'est très compliqué. Les T, les N, 3 chiffres, 2 chiffres, quelquefois rien. Bon, c'est très bizarre, mais admettons, j'ai fait avec. Donc, pour que vous vous rendiez compte un petit peu des couleurs,
Vous voyez qu'on a vraiment de tout, les oranges, rouges, bordeaux, roses. Alors là, on a une belle brochette pour les couleurs peau, je trouve. De rose, des couleurs pêche de la plus foncée à la plus claire. Des roses orangés, couleur chair très claire, très foncée. Enfin, franchement, je trouve qu'on a une belle brochette qui peut servir pour les peaux. Si on rajoute les marrons un petit peu camel et tout ça, pour les peaux, je trouve que c'est top. Ici, voilà, des fuchsias, des violets, des bleus, des verts bleus, des verts clairs, des verts foncés, des verts kaki presque gris. Ici, voilà, des couleurs paille et camel. Alors là, j'ai un peu merdé mon nuancier au niveau des marrons. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais alors, sur mon brouillon, ça me paraissait bien. Et quand j'ai mis au propre là, ça va pas du tout. C'est tout mélangé. Enfin, pour moi, j'estime que c'est tout mélangé. Donc, à voir quand je les referai. Ici, voilà, on a des couleurs un peu originales. Des gris rosés. On a aussi gris vert, gris bleu. Après des gris chauds, des gris froids, le noir. Les deux couleurs métalliques. Argent et or. Alors, bon, c'est toujours pareil, les effets métalliques sur les crayons, tout est relatif. Ici, les couleurs fluo. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je trouve quelques couleurs fluo, pourquoi pas. Couleur néon, on va dire, voilà. Et ensuite, donc, les fameux crayons gris pour les gens qui dessinent. Voilà, donc vous voyez les couleurs grasses qui du coup donnent des gris très intenses, presque noirs ici. Et bon, moi j'ai colorié, hein, même si c'est ridicule, puisque c'est l'épaisseur du trait qui compte, je pense, là pour les gens qui dessinent, mais bon. Voilà, et là, ben, forcément, des gris plus clairs, parce que mine plus fine et moins grasse. Donc franchement, je trouve qu'on a une gamme complète. On remarque que les couleurs sont très intenses. Je trouve qu'il y a très peu de couleurs claires. Honnêtement, on est sur, voilà, des couleurs intenses, couvrantes. Et là, j'en viens donc à mon ressenti par rapport au crayon. Crayon gras, mine tendre. Je pense qu'on est sur des crayons à la cire. On avait même quelques résidus quand je coloriais. Il est clair que ce sont des crayons à la cire. À l'utilisation, ils m'ont fait penser en fait au Black Widow. Clairement. Clairement, quand j'ai voulu les rapprocher de crayons que j'avais, c'était les Black Widow. D'où le fait que je me suis dit, bon, mais c'est clair, c'est des crayons à la cire, s'ils te font passer à cela. Franchement, on dirait exactement les mêmes. Et, ben, finalement, j'ai réalisé que la ressemblance ne s'arrêtait pas là. Voilà un exemplaire des Black Widow. Et voilà ces crayons. Franchement... Enfin, moi, ils m'ont vraiment fait penser. Alors, je sais que les monarques, par exemple, ont le côté noir des Black Widow, mais qu'ils ont rajouté la couleur au bout, puisque c'était un peu ce qui était dommage pour les Black Widow. Bah, franchement, c'est la copie. C'est les Black Widow avec une esthétique améliorée, voilà, pour retrouver les couleurs. Mais le ressenti, c'est exactement pareil. Donc, c'est clair qu'on est sur des crayons à la cire, mine tendre. Franchement, si vous aimez les Black Widow, vous pouvez foncer parce que du coup, on a beaucoup plus de couleurs. Et le prix est moindre parce que les Black Widow, au final, si on prend toutes les boîtes, on est d'accord que quand même, hein, ça fait une moyenne gamme qui, au final, coûte un certain coût, je veux dire, même si ce sont des crayons top. Donc, franchement, mais copie des Black Widow. Vraiment, copie des Black Widow. Donc crayon à la cire, voilà, je suis sûre à 90%, hein, je veux dire, crayon à la cire, avec, vous l'avez vu, une belle gamme de couleurs, bien couvrant. Je vais vous montrer donc le coloriage test que j'ai fait avec.
Le voici. On a des couleurs lumineuses qui se fondent très bien entre elles. J'ai utilisé un crayon blender tip top, aucun souci. J'ai même fait le fond avec. Blendé à l'essence sans odeur, c'est ce qui fait que bon, il y a un petit peu ce côté vaporeux. Ils ont très bien réagi, hein. Franchement, ils se mélangent super bien. J'ai mis un petit peu de feutre à paillettes Spectrum. Je sais pas si vous verrez sur sa bouche et sur son diadème. Avec la petite fleur aussi, voilà, là. Les Spectrum, si vous ne connaissez pas, Spectrum, ce sont, voilà, ces feutres à paillettes là. Vous avez toute une gamme de couleurs. Là, c'est le transparent. Je vous mettrai en vidéo à regarder à la fin si vous voulez ma présentation, si vous ne connaissez pas, voilà. Comme ça, vous retrouverez certains liens. Après, je lui ai mis un petit bijou à l'oreille. Ça, c'est mes petits strass de temps en temps quand il y a un petit bijou. C'est vraiment les strass 3D. Bah, pareil, je vous mettrai la présentation. Oh, c'est le petit gadget sympa à rajouter. Vous avez plein de couleurs dans ce pack. Voilà, donc de temps en temps, quand il y a un petit bijou comme ça à rajouter, j'aime bien. Et j'ai fait un cadre au washi tape. Mais un washi tape tout fin, parce que c'est vrai que souvent, ça fait 1 centimètre, quoi, l'épaisseur d'un doigt. Et là, j'ai trouvé au hasard d'Amazon ceci. Ils sont tout fins. Vous voyez que vous avez une version avec la simple couleur et de l'autre avec une petite frise dorée. J'ai trouvé ça très joli pour faire des petits cadres. Voilà, il y a pas tous les colos, mais de temps en temps, ouais, j'ai envie de finaliser avec un cadre comme si c'était un cadre photo. Celui-là m'a inspiré ça. Je vous mettrai, si ça vous intéresse, le lien en barre d'infos pour ces washi tape. Mais je trouve ça très sympa. Vous voyez, j'ai utilisé le mauve avec la petite frise dorée. Bon, je sais pas, vous verrez, c'est très très fin. Je sais pas si vous verrez le reflet doré. Mais enfin, je trouve que ça finalise bien. Et pour en revenir au crayon, ben franchement, ils sont top. Alors, c'est du moyenne gamme, comme je disais, dans la tranche haute. On se rapproche des 50 €. On n'est pas à 20-30 €. Mais franchement, ils en valent la peine. Dernièrement, j'ai une personne qui m'a demandé, c'était pour les Marco Renoir, je crois, est-ce qu'ils sont bien si on veut dessiner des mangas. Alors bon, moi j'ai répondu que je suis pas pro des mangas et je ne dessine pas. Ils sont bien sûr bien pour colorier les Marco Renoir, mais du coup cette gamme pour des personnes qui font des colorations, enfin des dessins de A à Z, qui font leur illustration, dessinent et en plus mettent en couleur, je les trouve vraiment top. Ils sont agréables à travailler. Pour ceux que l'illustration intéresse, ils viennent donc du livre Inklings 2 de Tania Bond. Voilà. En tout cas, ben encore une bonne découverte, j'ai envie de dire, quoi. Franchement, pour se faire des petits plaisirs ou quand on démarre et qu'on veut pas forcément mettre cher dans les marques, eh ben on peut trouver des crayons très bien, pas chers. Moi, je me régale de tester. Ça me permet de me faire des petits plaisirs et voilà, d'avoir ce plaisir d'essayer de nouveaux crayons. Voilà, de temps en temps, de se faire des petits plaisirs et il n'y a pas d'autre mot. Alors bon, les boîtes, c'est dommage parce que moi, j'aime bien les boîtes. Franchement, il y en a qui sont super jolies. Mais impossible de les garder car pas pratique. Mais bon, voilà. Donc là, vous avez, on va dire, 150 couleurs vraiment pour colorier. À savoir, ah oui, j'ai eu un doublon. J'ai eu un jaune. Voilà, bon, un jaune, là, un double. Bon, j'en aurais eu 2-3. Franchement, ouais, j'aurais peut-être signalé, retourné la boîte et tout. Pour un... j'ai pas fait chichois, j'ai gardé ma boîte. Mais je le dis au cas où. Je sais pas si des personnes commandent et que vous aurez le souci ou pas. Voilà. J'ai eu un jaune doublon. Mais donc, voilà. On va dire que c'est une gamme pour quand on colorie de 150 couleurs. Voilà. Et il y a une dizaine de couleurs pour les ombrages, les gens qui dessinent. Mais en tout cas, bonne trouvaille. J'en suis très contente. Crayon, donc, a priori,
à la cire, assez gras, mine tendre, qui se mélange très bien et qui rappelle à fond les Black Widow. Hein. Alors là, copie conforme des Black Widow, que ce soit pour l'esthétique ou pour le ressenti à l'utilisation. Voilà, bien écoutez, j'espère comme d'habitude que cette petite trouvaille, cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à ma vidéo si c'est le cas, à mettre un commentaire ou des questions si vous en avez, que ce soit avant de commander ou après. J'aime bien voir les retours des fois. Voilà, j'ai des personnes qui me disent « Ah ben j'ai commandé, j'en suis contente et tout ». Franchement, ça fait toujours plaisir. Et ben, n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche pour être au courant des sorties de vidéos. Voilà, sur ce, bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Et en attendant, comme toujours, passez de bons moments colo.